Bonsoir à tous. Des vidéos, des news, c'est Views. L'actu de ce mercredi, eh bien, la voici. Il y a donc au moins une femme heureuse aujourd'hui et elle vit en Arabie Saoudite. On l'écoute. Et si cette Saoudienne a le sourire, du moins on le devine, eh bien c'est tout simplement parce qu'elle va enfin pouvoir conduire une voiture. L'Arabie Saoudite, son pays, était le dernier au monde à interdire à la moitié de sa population de prendre le volant. Mais la route vers l'égalité, on va le voir, est encore longue. Alors Philippe Hensmans, vous êtes en direct avec nous. Philippe Hensmans, directeur de la section belge d'Amnesty International. Merci d'être là. Comment... Bien, merci Philippe Hensmans, donc directeur de la section belge d'Amnesty International. L'actualité du jour, c'est aussi cette arrestation à Zaventem d'un homme présumé pour terrorisme. Selon la police espagnole qui a tuyauté les Belges, eh bien, il aurait recruté des djihadistes, il préparait même des attentats, peut-être même chez nous. Mais côté belge, on semble un peu tomber des nues. Aline Delvoye. Vous aviez un billet d'avion Ryanair et vous étiez soulagé d'avoir évité les premières annulations de vol. Eh bien, mauvaise nouvelle, vous allez peut-être devoir le jeter quand même. La compagnie irlandaise a en effet remis ça. Elle vient d'annuler des centaines de nouveaux. C'est une pub qui a scandalisé pas mal de monde, mais qui est désormais interdite. Cette remorque ne peut plus circuler à Bruxelles. Elle incitait les étudiants de l'ULB à rencontrer des hommes d'âge mûr et fortunés en espérant en échange des petits cadeaux. C'était clairement un appel à la prostitution. Après la ville de Bruxelles, eh bien, c'est la région bruxelloise qui vient à son tour d'interdire la pub en question. Mais qui se cache finalement derrière ce site accusé de flirter avec la notion de prostitution? Eh bien, Views s'est posé la question. La réponse de Kamel Azouz et Julien Wassenbroek. Les jeunes filles sont décidément des proies bien vulnérables. En France, une affaire scandalise. Un homme de 28 ans qui avait... Si vous ne savez pas ce qu'est vraiment du harcèlement au travail, eh bien la séquence qui suit va vous éclairer. Elle a été enregistrée par nos collègues du magazine de France 2 Cache Investigation. C'est en fait une conversation téléphonique entre un manager de Lidl et un de ses employés. On écoute. Vous êtes un utilisateur de Twitter et vous vous sentez un peu à l'étroit, 140 signes, c'est trop peu. Eh bien, vous n'êtes pas le seul, à tel point que le réseau social envisage de doubler la taille de ses messages. Le but, vous satisfaire bien sûr, mais surtout recruter de nouveaux membres, car Twitter stagne un peu par les temps qui courent et ça, il déteste. Et puis voici peut-être le drone, votre facteur du futur. On le sait, le distributeur de colis DHL envisage des livraisons par drone, mais il va encore plus loin puisqu'il prépare, paraît-il, l'envoi d'une fusée dans l'espace avec des colis à destination de la Lune. Et oui, si vous êtes tenté, eh bien prévoyez tout de même entre 40 et 20 000 euros en fonction de la taille du colis et puis un peu de patience aussi puisque ce ne sera pas avant 2019. Et Vlan. Encore un entraîneur de foot qui saute. Cette fois, c'est celui de la Gantoise. Hein van Azebroek est en effet le 5e entraîneur à perdre son poste alors que le championnat n'a commencé que depuis 2 mois. Un départ qui pourrait avoir un effet domino, comme on va le voir. Voilà, et en parlant de football, on vient d'apprendre qu'Anderlecht s'est fait sèchement battre par le Celtic Glasgow 0-3, c'était évidemment en Ligue des Champions. Comme les ballons ronds, la terre est ronde, c'est le genre de certitude qui s'impose à tout le monde. Enfin, pas tout à fait. Même de nos jours, il existe encore des gens qui sont persuadés qu'elle est plate. Et parmi eux, peut-être Martin Bilterreis. Ouais, finalement, plate ou pas la terre, on s'en fout un peu. La seule chose qui nous intéresse, c'est de savoir s'il pleuvra demain ou pas. C'est l'heure de la météo. Voilà, la suite des infos, c'est bien sûr sur les sites internet de l'RTBF et sur ses radios. N'hésitez pas à venir visiter notre page Facebook. Merci à toute l'équipe. Demain, c'est le grand Laurent Henrard, 1,98 m qui sera aux commandes de Views. Passez une excellente journée. À plus tard.